La fille de Saint-Désir Tango défend son père. Depuis plusieurs jours, l'artiste est la proie des réseaux sociaux. Pour cause, il a publié un texte dans lequel il reconnaissait entretenir des rapports sexuels avec ses deux filles. À la rencontre de sa fille, Griot nous dit que la fille pense que son papa est un prophète qui est venu pour changer le monde. Elle est déçue du fait que sur les réseaux sociaux, on tire sur son papa. Elle ne comprend pas le fait que les Camerounais ne comprennent pas que son père soit un prophète. Et nous en parlons sur ce plateau avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magique et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Saint-Désir Tango aujourd'hui est retenu pour inceste sur ses deux filles et rappelons qu'il a enceinté sa fille âgée de 31 ans. L'enfant aujourd'hui, l'aîné, qui aujourd'hui a l'enfant aujourd'hui a un mois. À la rencontre de sa fille, Griot est parti et la fille qui défend son papa Yannick Reno. C'est hallucinant, c'est extraordinaire. Moi, je pense qu'elle a dû subir un lavage de cerveau. Elle est manipulée depuis le bas âge. Elle se retrouve dans une posture on va dire quoi, de victime qui finalement célèbre son bourreau. Voilà, le syndrome de Stockholm, même s'il n'y a pas forcément d'emprisonnement, de captivité. Mais je pense qu'il y a un gros lavage, un gros travail de lavage du cerveau qu'elle a dû subir depuis son bas âge. Parce que c'est inexplicable, parce que du point de vue de la loi, du point de vue de la religion, du point de vue même de la tradition, l'inceste, c'est quelque chose d'inacceptable et d'interdit. Lorsque vous trouvez une jeune fille de cet âge-là, parce qu'elle n'est plus, c'est plus un bébé, il faut quand même rappeler qu'elle a 31 ans, c'est ça? Elle est âgée, donc elle joue de ses facultés mentales, en principe. Bon, peut-être qu'il faut vérifier aussi à ce niveau pour savoir si. Parce que dernièrement, on parlait ici, on parlait du papa et on disait que peut-être c'est quelqu'un qui délire un tout petit peu et qui a des problèmes, des soucis mentaux. Peut-être également une évaluation psychiatrique de ses filles s'impose. Comment comprendre qu'une fille de cet âge-là ne, ne soit pas dans une logique de vie commune avec des gens de son âge et des gens, des hommes autres que son papa? Et qu'elle se retrouve même en train de défendre. Parce que là, vous parlez d'une interview. Griot, c'est-à-dire le web média de Clarence Yongo. Clarence Yongo, donc, est allé, je veux dire, le web média de Clarence, est donc allé à la rencontre de cette demoiselle. Parce que parfois, dans ce genre de situation, vous vous dites, bon, je vais quand même aller auprès de quelqu'un pour essayer de savoir s'il y a un problème, si ce qu'on dit est faux ou vrai. Parce que j'ai entendu qu'elle défend son papa. Est-ce que c'est vrai? On se rapproche d'elle et elle confirme que ça ne lui pose aucun problème. La société est contre cela, la religion est contre cela, la tradition et la loi est contre cela, mais la jeune fille qui en est la principale victime vous dit que c'est une bonne chose et que voilà, c'est un peu comme quelqu'un qui est mordu par une vipère et qui vous dit que la vipère est dorée et que la vipère, elle adore la vipère parce que les cornes de la vipère, ça lui plaît. Donc, je ne comprends pas, je comprends pas. Lisons la sortie de Griot, l'article produit, le texte produit par Griot. Ils disent, affaire Saint-Désir Tango, nous étions à Akak où nous avons rencontré sa fille avec laquelle il a fait un enfant. Pour Bengon, fille de Saint-Désir Tango, son père est un prophète choisi par Dieu pour reprendre le bien. Elle affirme que ce dernier avec qui elle entretient une relation incestueuse aurait prédit la survenue du Covid-19. Et lorsque l'on lui demande si elle partage l'indignation populaire suscitée par cette relation contre nature avec son père, elle nous répond droit dans les yeux, non. Voilà, il faut dire que l'équipe de Griot est sur le terrain en ce moment pour des informations complémentaires sur cette affaire-là. Mais en attendant, Yannick Reno, peut-être c'est nous qui sommes fous et que ce sont eux qui sont dans le vrai. Est-ce qu'on ne peut pas également effleurer cette hypothèse-là? Pour qu'ils soient dans le vrai, il faut qu'il y ait des éléments anthropologiques qui précèdent notre ère, notre époque, qui confirment que par le passé, c'était ça la règle et que nous sommes venus après tout changer, tout gâcher. Alors que par le passé, les gens vivaient comme ça en harmonie. Mais connaissant notre société aussi traditionnelle, on a comme l'impression, on est même formel là-dessus, l'inceste, depuis la nuit des temps, dans les sociétés africaines, est quelque chose de rejeté, de banni, parce qu'il y a un ensemble de lois là-dessus, il y a un ensemble de règles qui concernent justement ce type d'égarement et d'écart de conduite-là. Donc, maintenant, prophète, pour se dire prophète. Il avait prédit le Covid-19.
Powerhealth, toute la puissance de la pharmacopée africaine au service de votre santé. Avec Powerhealth, dites désormais adieu à de nombreux problèmes de santé générale, des troubles de la sexualité, des problèmes d'infertilité et même des problèmes d'obésité. Powerhealth, à travers ses 4 différents produits, a des solutions à tous vos problèmes. Avec Powerhealth, luttez efficacement contre le mal de nerfs, mal de nez sciatique, paludisme, typhoïde, fièvre jaune, mal de rein, mal de dos, mal de genoux, hémorroïdes internes et externes. Avec Powerhealth Plus, luttez contre les problèmes de conception, ménopause précoce, règles douloureuses, douleurs au bas-ventre, kystes, myomes. Avec Powerhealth Renfort, combattez efficacement la faiblesse sexuelle, les reprises lentes, l'érection molle, sperme de mauvaise qualité. Et avec Powerhealth Action, adieu à l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité et le surpoids. Powerhealth, c'est des produits à base de plantes naturelles et sans effet secondaire. Contact 689 88 23 02. Avec Powerhealth, c'est la santé assurée. On n'avait pas entendu parler de cette prédiction-là. Parce qu'il ne faut pas toujours attendre quand... Vous savez, mon cher Magique, moi aussi, je peux m'estimer prophète sur votre plateau. Parce que parfois, sur ce plateau, Vous prédisez les choses. des scores des matchs, Faites gagner Renault. je prédis des issues des matchs, je prédis des choses qui se passent à la Vous me prédisez quoi pour les élections Et présidentielles? je peux aussi... Non, là, ce que je veux dire, je veux dire quoi? Je veux dire que là, au moins, je le fais devant les caméras et on peut revenir et quelques temps plus tard, on dit, il l'avait dit. Ouais. Hein, il avait dit. Donc, quelqu'un qui vient, qui débarque et qui vous dit, j'avais prédit le Covid-19. Quand est-ce qu'il avait prédit? Où est-ce qu'on avait entendu parler de ça, etc. On ne sait pas. C'est bien facile de venir toujours après et de dire, j'avais. Bon, bref, ça c'est une parenthèse. Maintenant, les prophètes, les faux prophètes, je ne sais pas si lui, il en est un. Je ne juge pas sa dimension prophétique. Je dis juste que les prophètes, généralement, ou alors les faux prophètes, ceux qui se font passer pour des prophètes, ils jouent sur la manipulation. Ils jouent sur la prestidigitation. Ils vous embrouillent le cerveau, ils vous lavent le cerveau, ils vous font croire des choses, ils vous imposent des choses. C'est ça, c'est comme ce qu'on appelle souvent les bons pasteurs, les faux pasteurs là. Ils vous font croire des choses. Alors, ils se basent sur des paroles bibliques. Ils disent ce qui les intéresse pour pouvoir vous faire un lavage de cerveau. On ne compte plus le nombre de femmes qui ne dorment plus chez elles, qui tournent le dos à leur mari, parce que à l'église, soit un prophète, soit un pasteur, leur tourne la tête, le cerveau. Le travail que les marabouts ont aussi fait pendant longtemps. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Donc, se fait passer pour un prophète, le prophète qui vient, c'est-à-dire qui apporte, qu'est-ce qu'il apporte? Quelle bonne nouvelle? Le prophète annonce. Il annonce, le prophète arrive, le prophète Jean-Baptiste, je crois que c'est ça. Jean-Baptiste était un prophète qui a annoncé l'arrivée de Jésus, qui a dit qu'il y a quelqu'un qui arrivera, plus grand que moi, etc. Lui, il voyait des choses, il disait des choses, il affrontait Hérode, et il lui disait des choses, il lui prédisait des choses qui vont arriver, au point où il avait été décapité, on se rappelle des paroles bibliques. On a quand même essayé quand même de lire la Bible aussi. Et lors d'une, je sais pas s'il avait dit prédication, d'une prêche, il a fait savoir justement que celui-là, il arrivera, et celui qui viendra, vous ne serez pas capable de dénouer ses lacets, c'est pas tout ce genre. Donc, il annonce des choses. Saint-Désir Tango, prophète, il annonce quoi? Qu'est-ce qu'il annonce? Il annonce un monde où les hommes vont monter sur leurs filles, c'est ça? pour le sang pur. C'est ce qu'il Sans a plus. dit. Non, sans plus. Nous ne sommes pas des animaux. Parce que là, il est dans une logique animalière. Parce que il faut quand même se dire les vérités. Dans le règne animal, à peine la chèvre a mis son cabri au monde, demain le cabri il va récupérer sa maman, et puis bon, ça va se poursuivre. Mais les animaux ne sont pas des êtres pensants comme nous autres. On a la raison et selon nos lois, nos règles, peut-être hérité de Dieu, parce que certainement quand Dieu nous a mis au monde, enfin quand il nous a créés, il a établi des règles qui voudraient que le père ne s'accouple pas avec sa fille, la mère avec son fils, donc que ce soit des trucs, on va dire quoi, exogamiques. Donc voilà, donc, il venait aujourd'hui en 2025 et dit que depuis plus de 2000 ans on a fait fausse route et que, moi, je pense que c'est un pervers tout simplement, c'est un pervers. Quand je disais, il faut que les parents soient très attentifs, les mamans surtout, surveillez, n'ayez pas peur de contrôler vos hommes. Vos maris ne doivent pas regarder vos filles n'importe comment. On a un cas même récent Voilà. d'un monsieur qui a été libéré du côté de Effectivement.
Ça fait Ça relève de la énormément polémique. perversité. Mm. C'est simplement de la perversité parce que vous écoutez le reportage, on vous dit que ce monsieur au quartier, quand vous saluez, vous aviez l'habitude de saluer ses filles. Là, c'est Saint-Désir à C'est une Tango. Il pouvait sortir la il matière. sortait les machettes parce que lui, il ne voulait même pas qu'on s'approche de ses filles. Il avait déjà tout planifié. Donc, c'était déjà là. C'est terrible. Maintenant, vous êtes prophète, dans votre tête, vous vous adaptez à un contexte juridique, un contexte social, un contexte traditionnel qui existe depuis longtemps. Vous vous conformez à cela. Voilà, c'est tout. Venir commettre des erreurs comme ça, des forfaits comme cela, et se défendre avec l'excuse du prophétisme, si je puis dire ça ainsi, et c'est quand même terrible. Mais Yannick Renaud, aujourd'hui, on est quand même dans une situation embarrassante. On a une jeune fille qui entretient des relations extra ou alors incestueuses avec son papa, et elle qui défend son papa. Comment la sortir de là, la jeune fille aujourd'hui? Parce qu'on connaît Griot qui milite pour la cause féminine. On peut comprendre qu'à la base, la démarche de Griot était peut-être de comprendre si cette fille-là n'est pas forcée et tout. Mais on comprend que la fille, elle est dans une relation qui l'intéresse, qui lui plaît. Ouais. Comment la sortir de là? C'est la question qu'on peut se poser. Alors, le simple fait d'imaginer un père et sa fille, c'est nauséeux. Il n'arrive pas. Ça veut dire quand je fais des films, je ne sais pas, vous avez éduqué, nourri les enfants, et des années plus tard, c'est inimaginable. Parce que même quand une fille n'est pas votre enfant, et qu'elle soit même simplement, c'est pas, il y a une certaine proximité qui fait que, à un moment donné, vous ne la voyez pas comme un objet sexuel. Ouais. Vous ne la voyez pas comme un potentiel partenaire. Mais avoir votre enfant, que votre femme a mis au monde, et puis quelques années plus tard. Donc, pour revenir à la question, comment est-ce qu'on la sort de là? Je ne sais pas. Je pense que pour moi, c'est un problème qui relève peut-être de la haute psychiatrie. Il faut, récemment, je parle de fraude. Il faut que cette fille fasse une consultation en psychiatrie et qu'on essaie de passer par des méthodes psychanalytiques pour lui faire comprendre que ce qui se passe n'est pas du tout normal. Il ne rentre pas dans l'ordre des choses, que ce n'est pas normal. Ce sera bien normal dans notre monde, mais dans le monde où nous sommes, que ce soit Jésus, c'est pas bien, que ce soit selon Jésus, c'est pas bien, que ce soit selon Mahomet, c'est pas bien, que ce soit selon Bouddha, je ne pense pas que Bouddha aussi demande aux gens d'aller s'accompagner leur fille, que ce soit du point de vue de la loi, si elle aime tant son père, qu'elle se soucie de, comment je vais dire ça, de son état, de sa sécurité, tout ça, parce que plus elle va continuer dans cette voie-là, plus il pourrait payer encore plus cher sur le plan juridique, sur le plan, voilà. Et Yannick Renaud, est-ce qu'on ne devrait pas aujourd'hui arrêter également cette fille? Parce qu'on parle de relations incestueuses et on a deux personnes qui sont concernées. Les deux personnes disent qu'elles le font de façon consentante. Elles reconnaissent leurs actes, ces deux personnes-là. Est-ce que les filles de Saint-Désir à Tango ne devraient pas, elles également, être arrêtées? Sur le plan juridique, c'est beaucoup plus celui qui est considéré comme l'auteur ou le bourreau qui... les filles sont adultes. Oui, ça a commencé dès le bas âge. Elles disent publiquement qu'elles ne regrettent rien. Ça a certainement commencé dès le bas âge. Qui les a initiés? Parce que vous pouvez être dans une pratique sans l'avoir voulu à la base. On vous y a peut-être forcé, ou on vous y a conduit, on vous y a habitué, ou on vous a hypnotisé pour vous y contraindre. Il y a toutes ces possibilités-là aussi. Il faut se poser ce type de questions-là. Je pense qu'elle a besoin d'une évaluation psychiatrique. C'est important. Parce que parfois, vous voyez des gens, vous dites, ah, ils sont normaux, tout va bien. Non, non, quand on pénètre la tête, le subconscient de certaines personnes, il y a beaucoup de choses qu'on découvre là-bas qui peuvent expliquer des habitudes, des réactions, des comportements. Voilà. C'est un mystère qu'il faut percer pour essayer de comprendre. Je pense que si on pénètre son subconscient, si on pénètre sa psychologie, on va peut-être arriver, parce qu'elle a besoin d'une séance de psychiatrie. Moi, je suis sérieux, pour arriver avec l'hypnose, pourquoi pas, arriver à la première fois où elle a été confrontée à cette chose-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'elle nous relate
ce qui s'est passé. Comment est-ce que son père l'y a contrainte? Qu'est-ce qu'il lui a dit à cette époque-là pour l'obliger ou pour la convaincre à se lancer dans ce chose? Avant de continuer, chers internautes, marquons un petit arrêt pour parler de ce médicament PowerHealth. C'est un médicament fait à base de plantes naturelles pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Si vous souffrez de mal de rein, mal de dos, nerfs sciatiques, mal de genoux, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, problème de constipation, vous souffrez d'obésité, vous souhaitez perdre le poids et d'autres maladies encore qui vous dérangent, voici la solution. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent au bas du petit écran et retrouvez la guérison grâce à ce médicament miracle. PowerHealth, c'est le nom du médicament. PowerHealth est venu éradiquer toutes les maladies de votre corps. PowerHealth est venu vous redonner la santé que vous méritez. Le numéro de téléphone, il est présent au bas du petit écran. Contactez et retrouvez la guérison. Je dirais récemment que ce n'est pas des choses qu'on commence étant déjà adulte. Parce que il a certainement commencé ça dès le bas âge. C'est-à-dire que dès le bas âge, il a commencé à faire les attouchements à l'enfant, à l'habitude à des choses pareilles, en lui disant que non, c'est bien, c'est bon. Ne dis pas maman, ne trahis la personne, sinon je vais te taper, sinon je vais te tuer. Non. C'est des choses comme ça. Et peut-être l'enfant grandit avec ce genre de choses, et s'y habitue, et pense que, et en fait, dans sa tête, pour elle, c'est tout à fait naturel, c'est normal. Elle arrive à normaliser ça et à légitimer ça au point où elle en devient la plus grande défenseuse. Donc, voilà. Et Yannick Renaud, on va certainement se retrouver dans une situation, alors dans un cas où Saint-Désir Atango se retrouve devant la loi, dans un tribunal peut-être pas, et à la barre, on aura peut-être sa fille qui sera interrogée et sa fille qui va la défendre. Est-ce que le ministère public ne sera pas confronté là à quelque chose d'assez délicat, où vous avez quelqu'un que vous voulez emprisonner pour un acte commis avec sa fille et que sa fille vient lui défendre? Alors, je ne suis pas un expert de droit. Maintenant, je ne sais pas, parce que l'inceste en lui-même, il est puni, il est interdit, il est puni. Alors, je ne peux pas vous donner la peine exacte, mais je pense que l'inceste en lui-même, il est puni. Et il n'y a pas forcément une clause ou alors une condition qui stipule que en cas de témoignage favorable, que ça puisse exempter ou alors innocenter qui que ce soit. Le fait même d'avoir pratiqué cela sur ces filles, c'est un délit, c'est puni par la loi. Et son témoignage, je doute fort, parce que la justice aura aussi à cœur de servir d'exemple. La justice aura aussi à cœur de faire que Saint-Désir Atango puisse servir d'exemple à tous ceux-là qui ont des désirs comme ceux de Tango. Et peut-être même pour protéger la jeune fille. Absolument. Je pense que il est, malheureusement, il y a un enfant. Pourquoi pas une intervention même de la ministre de la protection de la femme et de la famille? C'est compliqué parce que une bonne chose. Il y a un enfant qui est au milieu. Un père a eu un enfant avec sa fille. C'est compliqué. Le grand-père et le père. Voilà. Voilà donc la complexité de ces choses. C'est pour ça que Dieu a fait des choses tellement simplement au point où, quand on vient tout bouleverser, ça complique. Parce que comment est-ce que vous allez être le père et le grand-père de quelqu'un? Comment est-ce que vous allez être en même temps le père et le grand-père d'un enfant? C'est-à-dire que quand il va dire papa, c'est vous, et en même temps grand-père, c'est vous. Or, la nature a fait les choses tellement bien que le simple fait d'aller voir quelqu'un d'autre, ça permet justement que vous qui êtes le père, vous soyez le grand-père de la descendance, de la progéniture de votre fille ou de votre enfant. Donc là, c'est compliqué. Quand on présente des mariages, on voit des papas qui sont heureux parce que leur fille se marie. C'est vraiment, je veux dire, c'est mystique de savoir qu'un père, lui, décide de vivre avec ses deux filles. Quand est-ce qu'ils vont se marier? Se sont-ils mariés? Sont-ils mariés et femmes? Sont-ils mariés et femmes? Que ce soit sur le plan traditionnel, sur le plan biblique, on vous dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à une femme. Vice versa pour la femme. La fille de Saint-Désir Atango a quitté son père et s'est attachée à son père. Merci Yannick Renaud. Je vous en prie, mon cher Magique, une fois de plus, vigilance et prudence dans les foyers, parce que les toits cachent beaucoup de réalités et beaucoup de choses. Franchement, à compter d'aujourd'hui, contrôlez, surveillez vos enfants, vos petites filles. Mesdames, surveillez aussi vos maris, vos voisins, vos cousins, vos oncles, je sais pas, vos beaux-frères qui traînent parfois dans la maison. Si vous avez des petites filles, soyez attentifs et vigilants. Dites-leur toujours que si on fait ça, elle dit ça. Si on fait ça, elle vient trahir parce qu'on ne sait jamais. Désormais, le bourreau est à la maison.
Donc faites attention. Merci à tous d'avoir regardé le contenu. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de cette affaire et quelles pourraient être, d'après vous, les solutions à apporter à cette situation. C'est en commentaire que ça se passe. Likez la vidéo, partagez avec vos proches. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification. Au revoir et à très bientôt.